C'est en pensant à Jean Moulin et aux hommes et femmes arrêtés, torturés, fusillés par les autorités d'occupation et le régime de Vichy, que des dizaines de milliers de collégiens et de lycéens ont participé au concours national de la résistance et de la déportation. Merci d'accueillir Raphaël Cher du lycée Carnot à Paris, lauréate du concours national de la résistance et de la déportation. Que reste-t-il aujourd'hui dans l'esprit des jeunes Français de l'âme de la résistance? Les actes paraissent lointains, les photos en noir et blanc ont jauni, et le sujet est étudié sans émotion sur les bancs de l'école. Pourtant, je pense que l'écho de cette page historique continue d'être vivace aujourd'hui, et tout particulièrement chez des jeunes de 18 ans, comme moi. Le courage de ceux qui se sont battus pour une France libre n'a pu être réduit au silence par la répression, barbare et massive, menée de concert par le régime de Vichy et les autorités d'occupation nazie. Regardez ces images d'hommes et de femmes qui avaient en commun de tous considérer tout compromis comme compromission. C'est une manière de lutter contre la résignation ambiante qui tente à nous faire croire que l'avenir sera toujours plus noir et que le combat est vain. Célébrer la mémoire de ceux qui se sont battus pour une France libre, une France des valeurs universelles dont aujourd'hui encore nous devons nous enorgueillir. C'est nous rappeler que nous devons être les acteurs de notre histoire, que nous devons prendre celle-ci en main afin de faire perdurer les idéaux pour lesquels tant d'hommes et de femmes ont perdu la vie. Je suis finalement très heureux que vous-même et tous vos camarades soyez encore intéressés par cette époque de la guerre qui fut un moment terrifiant pour la liberté et cruel pour l'honneur de la France. Je suis heureux de vous entendre évoquer ce très lointain passé parce qu'il contient votre avenir et les raisons profondes pour lesquelles nous sommes engagés. Nous avons combattu et beaucoup trop de mes camarades sont morts. C'est vous qui maintenant en êtes les héritiers et je suis rassuré d'avoir entendu que grâce à vous, grâce à vos camarades, eh bien, cet avenir sera celui que nous tous, nous espérions et pour lequel nous avons lutté dans notre jeunesse. Merci. Autour de la mémoire des poètes et de la conscience d'un jeune Parisien, pour parler de liberté, merci d'accueillir Monsieur Julien Rançon. Je suis parisien, jeune parisien, et c'est comme tel que je suis là aujourd'hui. Je suis là pour redire cet attachement à la liberté que ces hommes et ces femmes de l'ombre ont eu, attachement que chaque jour nous devons avoir en nous. Paris libéré, libéré par elle-même, seule, unique, invraisemblable, Paris. Peuple de Paris, debout, grand peuple de Paris. Victor Hugo écrivait que ce qui fait le peuple de Paris, c'est la barricade. Paris, dans la nuit d'août, fut hugolienne, et plus encore, elle fut la France, nouvelle, éternelle France. Pour parler de ces heures à la gloire immortelle, Paul Éluard écrivit ce poème. En plein mois d'août, un lundi soir de couleur tendre, un lundi soir pendu au nu, dans Paris clair comme un œuf frais. En plein mois d'août, notre pays aux barricades, Paris osant montrer ses yeux, Paris osant crier victoire, en plein mois d'août, un lundi soir. Puisqu'on a compris la lumière, pourra-t-il faire nuit ce soir? Puisque l'espoir sort des pavés, sort des fronts et des poings levés, nous allons imposer l'espoir, nous allons imposer la vie aux esclaves qui désespèrent.
En plein mois d'août, nous oublions l'hiver, comme on oublie la politesse des vainqueurs, leur grand salut à la misère et à la mort. En plein mois d'août, nous ménageons nos munitions, avec raison, et la raison, c'est notre haine. Oh, rupture de rien, rupture indispensable. La douceur d'être en vie, la douleur de savoir que nos frères sont morts pour que nous vivions libres. Car vivre et faire vivre est au fond de nous tous. Voici minuit, minuit point d'honneur de la nuit. Voici la nuit, voici le miroir de nos rêves, la douceur et le deuil de savoir qu'aujourd'hui, nous avons tous ensemble compromis la nuit. Dans la nuit du 24 août, les cloches sonnent. C'est le chant de l'espoir. Le soleil se lève, la nuit s'estompe. Demain, Paris sera libre. La libération de Paris n'est pas la fin de cette guerre à outrance. Ailleurs, dans les camps et dans les batailles, d'autres hommes et d'autres femmes vont continuer à résister et à se battre. En mémoire de tous ceux et de toutes celles, morts ou vivants, qui combattirent pour la liberté, c'est maintenant un chant de souffrance, de révolte et de combat qui va résonner sur ce parvis. C'est l'hymne de la résistance et de la libération. C'est le chant des partisans. Il est chanté par une jeune soprane venue s'associer à cet hommage. Ce soir